Bonjour, maintenant nous allons étudier le dossier 5, la leçon 9, ravi de faire votre connaissance. D'accord? Alors, comme d'habitude, vous avez déjà vu, je pense, la leçon sur la vidéo, d'accord, ou en vidéo. Donc vous avez vu une fois, deux fois, trois fois. Vous avez préparé le vocabulaire, page 110, bien préparé. Vous connaissez tout le vocabulaire, d'accord. Vous avez lu le texte, vous avez bien lu le texte, vous avez vu la vidéo, donc plus de problème. Vous savez comment nous travaillons. Vous vous posez des petites questions. Qui est-ce? Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Comment? Quand? Avec qui? Combien de fois? Combien de temps? Etc. etc., etc. Amusez-vous à poser des petites questions pour y répondre. Y répondre. Il faut répondre à ces questions. Et là, vous allez devoir réfléchir, chercher le vocabulaire, chercher la grammaire, chercher la conjugaison. Donc c'est bien. Il faut utiliser vos connaissances. Maintenant, il faut répondre à ces petites questions. Il y a qui? Qui est-ce? On peut prendre la photo 1, par exemple. On peut déjà commencer. C'est Benoît. Il est dans la cuisine. Il discute avec Julie. Julie est en robe de chambre. Robe de chambre. Julie est en robe de chambre. Par contre, notre ami Benoît est bien habillé. Il est en costume cravate. Il est plutôt élégant. Il est en costume cravate. Donc, deux styles différents. Benoît va au travail. Julie reste à la maison. Peut-être. Peut-être elle reste à la maison. Peut-être elle va sortir. Elle va partir, mais plus tard. Pour chercher du travail. Pour travailler. Voir des amis. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? De quoi ont-ils parlé? Ça, c'est difficile. Donc, ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas à répondre à ces questions-là. Julie a dit, tiens, tu es tombé du lit. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Benoît est tombé du lit parce qu'il a un rendez-vous important. Il doit partir tôt, travailler. C'est normal. En plus, il est bien habillé. D'accord? Donc c'est bizarre. Julie est curieuse. Elle pose des questions. Pourquoi tu es habillé comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Où vas-tu? Qui vas-tu voir? Etc. Et notre ami Benoît a posé des questions aussi à Julie. Tiens, Julie, pourquoi hier soir tu es rentrée tard? Tu es rentrée tard cette nuit. Julie lui explique qu'elle est allée danser avec ses amis. Claudia, Yves, Violaine et François. Où sont-ils allés? Ils sont allés danser. D'accord? Combien de temps ils sont restés? Est-ce qu'ils sont rentrés tard? Est-ce qu'ils sont rentrés tôt? Vous pouvez poser des questions. Julie est rentrée tard. Elle s'est bien amusée. Elle est contente. Elle est contente de sa soirée. Elle est satisfaite de sa soirée. Pas de problème. Qui est Claudia? Qui est Yves? Qui est Violaine? Qui est François? Poser des questions sur ces quatre personnes. Claudia, c'est une amie de Julie. Elle fait des enquêtes. Elle est étudiante à l'université. Elle étudie le droit. Yves, il est journaliste. C'est le frère de Violaine. Violaine, qui est Violaine? C'est qui? Violaine, elle est artiste. Elle crée des foulards. Elle a beaucoup de créations, d'accord? Et François est un collègue de Violaine. Il est artiste, il est créateur. Il crée des bijoux. Et Julie et François, ils deviennent de plus en plus de bons amis. Très bons amis, d'accord? Donc ils vont devenir des petits amis, ensemble. Fini. Photo 1 à peu près. Hein. Photo 2. Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux personnes. Il y a Benoît et une autre personne. C'est son collègue. Ils se saluent. Bonjour, comment vas-tu? Normal, c'est la politesse. Ils discutent. Que fait le collègue? Il fait des photocopies. Il est à côté de la photocopieuse. Parfois on dit photocopieur. Parfois on dit photocopieuse. C'est un peu étrange. On peut.
Qu'est-ce que le collègue a remarqué? Le collègue a remarqué, s'est aperçu que Benoît était essoufflé, qu'il était bien habillé, élégant, il était en costume cravate, donc c'est bizarre. Lui aussi est curieux. Il pose la question, pourquoi tu es essoufflé? Donc, Benoît lui répond, il est monté à pied, il a pris les escaliers. Il faut se poser la question, pourquoi Benoît a pris les escaliers? Pourquoi il est monté par les escaliers? D'accord? On réfléchit. Peut-être l'ascenseur, trop de monde, trop de personnes dans l'ascenseur, il ne pouvait pas monter. Peut-être il n'y avait pas d'ascenseur. Lorsqu'il est arrivé, l'ascenseur était déjà monté. Donc il a dit, oh, je vais monter à pied. Ou c'est pour garder la ligne, rester mince, d'accord, pour faire un peu de sport, donc pour la santé. Il veut garder la ligne, il veut rester mince, peut-être. Faire des exercices. Il discute, d'accord? Nous savons que dans la vidéo, il y a Annie. Annie dit, mais non, il n'est pas curieux, il est jaloux. Donc le collègue serait jaloux, d'accord? Au conditionnel, serait jaloux. Photo 3. Qu'est-ce qui se passe? Nous voyons Benoît et un monsieur un petit peu âgé. Donc, qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? On va commencer par, c'est qui le monsieur? C'est le chef. C'est un chef, d'accord? C'est son chef. Qu'est-ce qu'ils disent? Le chef demande à Benoît s'il n'a pas oublié son rendez-vous l'après-midi. D'accord? À quelle heure il a rendez-vous? Où est-ce qu'il a rendez-vous? Qu'est-ce qu'il va faire cet avoir? Donc là, vous posez question. Oui. Et là, vous pouvez continuer à poser des questions sur Julie. Fini. 2. A. Le chef de service a rappelé son rendez-vous à Benoît. B. Un collègue a posé des questions à Benoît sur Mademoiselle Tayama. B. A. A. B. Donc, nous allons dire A. Le chef de service a rappelé son rendez-vous à Benoît. N'est-ce pas? À quelle heure il devait accueillir Mademoiselle Tayama? Comment il allait faire pour trouver Mademoiselle Tayama? Qu'est-ce que Benoît a prévu de faire le soir même? D'accord? Ça c'est A. B, c'est ensuite, le collègue arrive, et là il pose la question à Benoît. Comment est-elle, cette demoiselle ravissante? 3. A. Benoît a pris un taxi pour aller à Roissy. B. Benoît est monté au bureau à pied, et il est essoufflé. Alors, B. Benoît est monté au bureau à pied et il est essoufflé. Il est essoufflé et essoufflé. Oui, il est essoufflé, donc ce B, pourquoi il est monté à pied au bureau? D'accord? Nous avons dit tout à l'heure, pour faire du sport, garder la santé, conserver la santé, on peut le dire. Ou l'ascenseur était en panne. Trop de monde dans l'ascenseur, donc il est monté à pied. 4. Un japonais s'est présenté à Benoît, il remplace Mademoiselle Tayama. B. Benoît a attendu la sortie des voyageurs du vol en provenance de Tokyo. B. Benoît a attendu la sortie des voyageurs du vol en provenance de Tokyo. Il attend, il est inquiet, il est impatient. On va dire plutôt, il est impatient. D'accord? Il veut vraiment voir Mademoiselle Tayama. Il veut vite voir Mademoiselle Tayama. Il est impatient de la voir. Elle est ravissante. Très impatient. 2. Repérer les expressions de temps, indication du jour, moment de la journée, heure. Ça, vous pouvez le faire. Hein. Ah, il est quelle heure? C'est quand? Vous pouvez le faire vous-même, d'accord? 3. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Essayez de vous rappeler la réplique suivante de mémoire. Sinon, retrouvez-la dans le film. C'est un peu difficile. Donc peut-être vous aurez besoin de chercher dans le texte. Vous êtes allé où? Qui pose cette question à qui? C'est Benoît qui pose cette question à Julie. Qu'est-ce que Julie lui répond? D'accord? Julie lui répond que ils sont sortis, ils sont allés danser. Elle est rentrée tard la nuit. La réplique exacte, c'est: vous êtes allé où? Vous êtes allé où?
On est allé danser. Claudia, Violaine et Yves sont partis de bonne heure. François et moi, on est restés tard. Je n'ai pas beaucoup dormi. La réplique exacte. D'accord. Mais si vous avez oublié la réplique exacte, vous pouvez simplement dire, vous êtes allés où? Nous sommes allés danser. Violaine, François, Claudia et Yves, nous sommes allés danser. Nous nous sommes bien amusés. Je suis rentré tard. Julie est rentrée tard. Et danser. Nous nous sommes bien amusés. Je suis rentré tard. Julie est rentrée tard. D'accord? Voilà. C'est suffisant. Mais la réplique, c'est bien. 2. Tu sors ce soir, tu vas où? Qui pose cette question? C'est Julie qui est curieuse. Elle pose la question à Benoît. Pourquoi? Parce que Benoît lui a dit, ce soir, ne m'attendez pas. Mange avec Pascal. Mangez tous les deux. Mangez tous les deux. Donc c'est pour ça que Julie lui pose la question. Qu'est-ce que Benoît lui répond? Benoît lui répond, dit, ce soir il y a rendez-vous. Il va à l'Élysée. Benoît, à l'Élysée. Et moi aussi je suis majeur. Là, on pose la question aux camarades. Pourquoi Benoît dit à l'Élysée? Parce qu'avant, Julie avait dit que Benoît allait chercher le président de la République à l'aéroport. Ah oui, Benoît est habillé de manière élégante. D'accord? Bien habillé. Donc, elle plaisante. Elle le taquine. Taquiner quelqu'un. Taquiner un ami. C'est plaisanter avec quelqu'un. Et pourquoi tu es aussi élégant aujourd'hui? Alors, qui dit cette phrase? Il y a deux solutions. Ça peut être Julie, ça peut être le collègue. Donc, nous allons regarder si c'est le collègue ou pas. D'accord? C'est le collègue qui dit, pour garder la ligne, et pourquoi tu es aussi élégant aujourd'hui? Aussi élégant aujourd'hui. Benoît lui répond, parce que j'ai un rendez-vous important. Tu es bien curieux. D'accord? Et aussi, est aussi élégant. Nous avons 4. Vous n'avez pas préparé de pancarte à votre nom. Qui dit cette phrase à qui? C'est le chef qui dit à Benoît. Et oui, il veut savoir si Benoît a bien organisé. Comment va-t-il faire pour aller chercher Mademoiselle Tayama? Etc. Qu'est-ce que Benoît lui répond? Benoît lui répond, oui, bien sûr, j'ai fait une pancarte à mon nom. J'ai écrit une pancarte à mon nom. Et de plus, j'ai sa photo. Nous allons chercher. Vous n'avez pas préparé de pancarte à votre nom? Si. Et elle a envoyé sa photo. Je ne pense pas avoir de problème pour trouver Mademoiselle Tayama. Voilà. D'accord? 5. Elle est comment cette demoiselle? Qui pose cette question à qui? C'est le collègue qui pose cette question à Benoît. Donc, le collègue est toujours très curieux. Qu'est-ce que notre ami Benoît lui répond? D'accord? Donc, revoyons le texte. Elle est comment cette demoiselle? Benoît répond ravissante. Ravissante. D'accord? Donc, voilà. Photo 1, 2, 3 et 4. Donc, exercice 4. Qui dit quoi à qui? Photo 1. Retrouvez les paroles. Que dit Benoît à ce moment-là? Que dit Benoît? Photo 1. À qui il parle? Qu'est-ce qu'il dit? À vous de chercher. Peut-être il dit, tu es rentré tard cette nuit? Tiens, etc. D'accord? Essayez de trouver les répliques. Qu'est-ce qu'elle dit, Julie? Qu'est-ce que Julie lui répond? D'accord? Essayez de retrouver cette réplique. Qu'est-ce que Julie lui répond? Julie lui répond, je suis majeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Julie dit, je suis majeur? Un garçon majeur, une fille majeure. J'ai plus de 18 ans, je suis majeur. J'ai moins de 18 ans, je suis mineur. D'accord? J'ai 15 ans, je suis mineur. J'ai 19 ans, je suis majeur. Mais l'idée de Julie, c'est qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle est indépendante. C'est pour ça qu'elle dit, je suis majeur. Je fais ce que je veux. D'accord? C'est pour plaisanter, hein, c'est pour taquiner. Ce n'est pas méchant, ce sont des amis. 2. C'est Benoît. À qui il parle? À qui parle-t-il? Qu'est-ce qu'il dit? D'accord? Donc il dit, tu es bien curieux peut-être. Ou il dit, je suis monté à pied.
D'accord? À vous de chercher. 3. C'est qui? C'est le chef. Il parle à Benoît. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit beaucoup de choses. D'accord? Donc, à vous de chercher ce qu'il dit en regardant la vidéo. Vous pouvez toujours regarder la vidéo pour trouver ce qu'il dit. 4. C'est Benoît et Monsieur Ikeda. Benoît a une mauvaise surprise à l'arrivée. D'accord? Il a une mauvaise surprise. Avoir une mauvaise surprise. Avoir une bonne surprise. Ce n'est pas Mademoiselle Tayama, c'est Monsieur Ikeda. Qu'est-ce que Monsieur Ikeda dit à Benoît? Qu'est-ce que Benoît dit à Monsieur Ikeda? Dans la photo 4. Vous pouvez voir la vidéo, retrouver les paroles. D'accord? Numéro 5. Comment est-ce qu'ils ont réagi? 1. Surpris. 2. Irrité. 3. Curieux. 4. Ironique. 5. Surpris et déçu. 6. Autoritaire. Donc, qui est surpris? Beaucoup de personnes sont surprises, n'est-ce pas, de voir Benoît bien habillé. Benoît est élégant aujourd'hui, c'est exceptionnel. Il y a Julie, qui est surprise de voir Benoît. Il y a son collègue, qui est surpris de voir Benoît, bien habillé et essoufflé. D'accord, donc pas de problème. 2. Irrité. Là, c'est plus compliqué, irrité. C'est un petit peu comme mécontent, fâché, donc c'est un peu étrange. Très étrange, je dirais même. Étrange. Irrité. Dans le texte, il pense que c'est Julie qui est un peu irritée lorsqu'elle dit « je suis majeur ». Moi. D'accord? Ou lorsque le collègue pose encore des questions à Benoît. Pour garder la ligne, et pourquoi tu es aussi élégant aujourd'hui? Parce que j'ai un rendez-vous important. Tu es bien curieux. Donc peut-être, Benoît est un petit peu irrité. Il dit, toi tu poses beaucoup de questions. Donc il fait stop, plus de questions. Et une deuxième fois. Et troisième fois. Donc facile. 3. Curieux. Qui est curieux? Un peu, je dirais un peu tout le monde. Benoît pose des questions à Julie. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Avec qui? Où tu es allé? Ensuite, Julie pose des questions à Benoît. Pourquoi tu es habillé comme ça? Où vas-tu? Le collègue est curieux aussi. Il pose des questions. Pourquoi tu es essoufflé? Où vas-tu? Pourquoi tu es bien habillé? Comment est cette demoiselle? Etc. 4. Ironique. Là, nous avons, c'est facile, c'est écrit, le collègue ironique. Elle est comment? Elle est comment cette demoiselle? Elle est comment cette demoiselle? Il est ironique. 5. Surpris et déçu. Oui, ça c'est facile. Qui est surpris et déçu? C'est Benoît. Il est surpris de voir Monsieur Ikeda. Il est déçu de ne pas voir Mademoiselle Tayama. Il est déçu et surpris. 6. Autoritaire. Qui peut être autoritaire dans la leçon 9? Le chef. Le chef est autoritaire. Donc c'est le chef qui est 6. Autoritaire. Fini le 5. Vous avez fini les exercices. Vous fermez une fois de plus le livre et vous racontez la leçon 9. Essayez d'obtenir un joli rythme. Essayez toujours d'obtenir un rythme. Ne pas faire il y a Benoît et Julie sont dans la cuisine. Non. Et ne pas faire non plus c'est Benoît. Il est dans la cuisine. Etc. Ne pas faire ça. Faites lentement les phrases, mais jolies. C'est Benoît. Il est dans la cuisine. Il a pris son petit déjeuner. Ou il prend son petit déjeuner. Il mange. Il mange quoi? Du pain, du beurre. Qu'est-ce qu'il boit? Il boit du café. Il y a Julie qui arrive. Julie est de bonne humeur ce matin. Eh oui, hier soir, elle a passé une bonne soirée. Elle est allée danser avec ses amis Violaine, Yves, François et Claudia. Elle est très heureuse, très satisfaite de sa soirée. Ensuite, elle pose des questions à Benoît. Pourquoi tu es tombé du lit? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Pourquoi tu es bien habillé? Etc.
D'accord? Donc nous savons que Benoît va chercher le président de la République, qu'il va dîner ce soir à l'Élysée. C'est une blague, il plaisante, hein, c'est pour s'amuser. C'est faux. Après, il continue. Benoît arrive au travail, il rencontre son collègue. Son collègue est en train de faire des photocopies, en train de faire quelque chose, en train de faire des photocopies. Ensuite, ils discutent, toujours pareil, le collègue est curieux, il pose des questions à Benoît. Pourquoi tu es essoufflé? Eh oui, Benoît est monté à pied, il a pris les escaliers pour aller à son bureau. Pourquoi tu es bien habillé? Benoît lui répond qu'il a un rendez-vous important et qu'il est bien curieux. Ça suffit. Ensuite, il y a Annie qui arrive. Annie dit, mais non, il n'est pas curieux, il est jaloux. Eh oui, Benoît a un rendez-vous et il est bien habillé. C'est normal. Ensuite, il y a le directeur, le chef, qui va dans le bureau de Benoît. Il pose des questions à Benoît. Est-ce qu'il a bien préparé la pancarte? Est-ce qu'il n'a pas oublié le rendez-vous à 17h20? D'accord? Est-ce qu'il a préparé quelque chose pour ce soir? Oui. Benoît a préparé une pancarte, a préparé un rendez-vous ce soir. Ils vont aller dîner, d'accord, dans un bon restaurant. Il a une photo de Mademoiselle Tayama. Il n'a pas oublié le rendez-vous à 17h20 à l'aéroport. Il va aller chercher Mademoiselle Tayama. Il va aller accueillir Mademoiselle Tayama. Après, il y a encore le collègue, encore lui, qui pose des questions. Comment est-elle? Benoît lui répond, elle est ravissante. Et pourquoi vient-elle en France, à Paris? Bon. Elle est chargée de s'occuper d'un groupe de paysagistes japonais. Ils doivent visiter les parcs de la capitale. Fini. D'accord. Et là, mauvaise surprise pour Benoît. À l'aéroport, il aperçoit un homme. C'est Monsieur Ikeda. Il remplace Mademoiselle Tayama, qui est partie pour les États-Unis. Elle est désolée. Donc, problème pour notre ami Benoît. C'est fini. Voilà. Essayez de faire du rythme. Trouver un bon rythme. Ensuite, vous allez faire exercice, page 112, page 113. D'accord? Vous faites tous les exercices. Vous travaillez. Là, il y a un petit exercice, page 113, numéro 6. Numéro 6, page 113. D'accord? Là, c'est pour faire travailler l'imaginaire, la réflexion, réfléchir, imaginer. Il y a Paul et Virginie. Hier, Virginie est rentrée de voyage. Il y a deux petites vignettes, deux petits dessins. 6h40. Et ensuite, on les voit à l'aéroport. Donc, imaginez qu'est-ce qui s'est passé. Racontez une histoire. D'abord, vous devez imaginer, réfléchir, pourquoi Virginie est partie en voyage. Où est-ce qu'elle est allée? Avec qui elle est partie? Combien de temps elle est partie? D'accord? À vous de créer, organiser vos idées. D'accord? Essayez de faire quelque chose de bien. Ensuite, elle revient. D'accord? Elle revient chez elle. Donc là, il faut commencer à raconter cette histoire. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, essayez d'imaginer beaucoup de choses. Essayez d'imaginer pour notre ami Paul des problèmes avant d'aller à l'aéroport. Ou Virginie, elle a des problèmes avec son avion. D'accord? Donc essayez d'imaginer des petits problèmes pour que ça soit long. Une longue histoire. Faire une longue histoire. Par exemple, Paul va prendre sa voiture. Mais sa voiture, pas de chance, elle est en panne. Elle ne démarre pas. Brum, brum, brum. Elle ne démarre pas. Problème. Sa voiture ne démarre pas. Donc il cherche un taxi. Problème, pas de taxi. Donc il est obligé de marcher pour trouver un taxi. Il perd beaucoup de temps. Perdre son temps. D'accord? Il arrive en retard à l'aéroport. Mais voilà, Virginie, elle n'est pas là. Eh oui, Virginie ne l'a pas attendu. Elle ne l'a pas attendu. Pas attendu. Elle est à quelque part. Où est-elle? Elle est peut-être à la cafétéria. Souvenez-vous, Monsieur Fernandez et Pascal sont à la cafétéria. Donc, on peut utiliser le mot cafétéria. Elle est peut-être à la cafétéria de l'aéroport. Elle attend Paul. D'accord? Donc, essayons d'imaginer des petites choses comme ça. À vous de travailler
avec votre vocabulaire, avec votre conjugaison, pour faire un joli texte, une jolie histoire. D'accord? C'est agréable. Vraiment. Vous continuez à faire page 114, page 115. Même chose, page 115. Il y a un petit exercice, numéro 4. Numéro 4. Là, essayez de le faire à deux, c'est plutôt simple. Vous arrivez à l'aéroport, vous attendez des amis, ils ne sont pas là. Pourquoi? Donc vous allez interroger les hôtesses, vous allez interroger les hôtesses d'accueil. Vous allez savoir, vous allez chercher à savoir pourquoi il y a des problèmes. Pourquoi ils ne sont pas encore arrivés ici. D'accord? Vous cherchez. Et vous discutez. Pour vous aider, pour essayer de trouver les solutions, avoir des idées, il y a page 116, des petites phrases, des petites choses intéressantes pour expliquer pourquoi les avions sont en retard, pourquoi les avions n'arrivent pas, ne sont pas arrivés. D'accord? Donc, essayez de voir, utiliser. Le soleil brille, le ciel est couvert de gros nuages, il neige, un vent violent, il y a du brouillard, la pluie tombe. D'accord? Donc, n'hésitez pas, utilisez, imaginez, faites des petites histoires. D'accord? Nous avons fini la leçon 9. Nous allons commencer, ou on peut dire attaquer, hein, c'est à l'oral, attaquer la leçon 10. Commencer la leçon 10. Mais avant de commencer cette leçon 10, je voudrais que vous fassiez des petites histoires avec des photos. Par exemple, la photo 2. La photo 2, page 108, celle-là. Essayez d'imaginer un nouveau dialogue entre le collègue et Benoît. À vous d'imaginer un nouveau dialogue, différent de celui-là. D'accord? Vous imaginez un nouveau dialogue. D'accord? Vous le faites. Long. D'accord? Ne pas faire deux phrases. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien? Merci, et toi? Oui. Salut. Non. Faites des choses plus longues, plus intéressantes. Faites-le. Donc maintenant, vous allez devoir préparer la leçon 10 pour la prochaine fois. Préparez bien le vocabulaire. Continuez à réviser les vocabulaires précédents, leçon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Préparez bien ce vocabulaire de la leçon 10. Lisez bien le texte, regardez bien la vidéo, et puis on se revoit la prochaine fois. Merci beaucoup, au revoir.